me so high to let you go. You go. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver du coup dans cette nouvelle vidéo qui était juste tant attendue. Je pense que vous avez vu du coup la petite introduction. Je pense que vous avez compris du coup en voyant les images, mais effectivement voilà, je vous révèle enfin notre projet qui est en cours déjà depuis quelques mois. Déjà ça faisait plusieurs années qu'on avait envie de visiter le Canada. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après si vous voulez, j'ouvrirai je pense une foire aux questions et au moins vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. On a décidé de partir vivre au Canada. Il y en a qui avaient clairement, mais clairement deviné parce qu'ils me connaissent juste trop bien, et après il y avait des signes des fois, franchement j'avais trop peur de faire la gaffe. Toutes celles qui me suivent en gros un peu sur Vinted, elles ont compris clairement que quand je vendais énormément de choses, c'est parce que clairement il y avait un projet de partir, de déménager quelque part peut-être où, vous savez pas, mais pour celles qui me connaissent, c'est vrai que le Canada c'était un pays qui m'attirait déjà depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on a fait? En gros on s'était inscrit sur les journées Québec. Vous savez que tous les deux on est dans la restauration, et du coup mon chéri a été retenu parce qu'il cherchait beaucoup plus de cuisiniers pour l'instant, parce que les serveuses c'est plus sur place et tout ça que ça se fait, donc tant qu'il y en avait un des deux qui était pris, dans tous les cas c'était bon pour nous. Donc mon chéri a été sélectionné par 2 employeurs, donc grâce à ça on a pu monter aux journées du Québec. C'est pour ça qu'on était monté en décembre sur Paris, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on avait une journée spécialement professionnelle, donc c'était pour ça. Et en gros mon chéri dans ces 2 entretiens il a été sélectionné par les deux, donc après c'était à lui de faire un choix entre les deux qu'il voulait, et il a choisi un groupe plutôt que un restaurant individuel. C'était avant que tout se passe, c'est-à-dire Covid-19, confinement et compagnie. On est au courant de rien bien entendu en décembre. C'est pour ça qu'en mars on est parti faire les empreintes biométriques sur Lyon. Il y en a qui avaient deviné aussi, et après on a appris cette fameuse pandémie et ce fameux Covid-19 qui nous embête un petit peu. Très symbolique puisque cette vidéo là, quand vous la regarderez, il sera lundi 25 mai, et c'est pas pour rien que c'est lundi 25 mai parce que c'était notre départ en gros pour partir au Canada. Pour celles qui veulent savoir où au Canada, parce qu'il y en a beaucoup qui partent à Montréal, mais nous on a choisi plutôt Québec parce que moi c'est vraiment ce côté moins full en fait. Je préfère la nature mais dans la ville, et plus un peu dans l'esprit Twilight et tout, même si Twilight s'est tourné à Vancouver et tout ça, mais ça reste un peu le Canada. Et pour moi je trouve que Québec ça se rapproche plus de ça, plus de la nature, plus du français aussi francophone, qu'on se lance pas non plus comme ça parce qu'on parle pas anglais comme on parle français, donc on préférait partir dans un endroit francophone, et après on verra voilà, pour au pire aller ailleurs ou quoi si Québec ne nous plaît pas ou quoi, mais j'en suis sûre que nous Québec c'est ce qui nous convient le mieux. Moi je suis pas non plus full comme Montréal. Montréal ça ressemble un peu à Paris, j'ai envie de dire, au niveau de population, mais il faut savoir que le Canada c'est un des pays le plus grand du monde après la Russie, hein. C'est le 2e pays le plus grand du monde après la Russie, mais avec une population très minime. Il y a presque personne là-bas. Il y a du monde hein, je vous rassure, mais beaucoup moins. Et quand vous comparez la France au Canada, j'essaierai de vous faire un petit montage pour vous montrer, ça n'a strictement rien à voir. Je crois que le Canada fait au moins 5 ou 6 fois la France il me semble. Il faut savoir qu'on a vendu notre maison, on l'a vendue heureusement à ma maman, donc du coup c'est un avantage puisqu'il y a des affaires qu'elle va nous garder, il y a des affaires qu'on lui laisse aussi également. À partir du 11 mai en fait, le lundi 11 mai, quand il y a eu le déconfinement et mon anniversaire, à partir du mardi en gros on a liquidé pas mal de choses. Des gens du coup avec le déconfinement sont venus chercher, on a vendu le canapé, on a vendu des chaises de jardin, plein de petits objets et tout, enfin bref de la déco et tout. Donc les gens ils sont venus chercher, et en même temps en gros j'ai installé les meubles de ma maman qui étaient dans des garages qu'elle gardait. C'est pour ça que je vous filmais pas parce que c'était grillé quoi en gros, sinon mes cadeaux d'anniversaire vous comprenez bien qu'on ne peut pas m'offrir beaucoup de choses puisqu'on s'en va, donc voilà, tout ce qui est objet et tout, malheureusement je me sépare beaucoup de choses, même si je vais faire des cartons que je garderai pas beaucoup, mais je pense que je vais faire 2-3 cartons que ma maman me gardera dans son garage. Je suis encore un peu malade hein, ça s'entend, mais j'en suis sortie donc tout va bien, et j'ai pas le Covid-19 donc tout va bien aussi. J'ai fait le test et c'est négatif, donc voilà, c'est le médecin qui a incité pour qu'on le fasse, parce qu'à partir du moment où on a de la fièvre, de la toux et tout, il vaut mieux par précaution le faire, sachant que le test quand même il est valable à 70%, et il y a quand même 30% qui n'est pas fiable, donc le mieux des mieux c'est de faire un scanner à l'hôpital, mais j'en suis pas là moi, au contraire ça s'améliore et ça s'aggrave pas, donc c'est bon signe, donc je vais pas faire le scanner et tout. C'était une petite parenthèse, vous pouvez pas m'offrir grand chose, donc c'est pour ça que pour mon anniversaire je me suis pas fait une cadeau, mes cadeaux d'anniversaire, parce qu'en gros ce qu'on m'a offert c'est ce que je vous ai montré, c'est plein de choses du coup sur le Canada et sur le Québec. Donc un livre Je pars vivre au Canada, après je vais vous expliquer un petit peu mieux hein. Le Québec et provinces maritimes,
hop, ça c'était une collègue de travail, parce que évidemment mes collègues de travail étaient au courant pourquoi je partais de mon travail au bout de 7 ans quand même, hein. J'ai expliqué pourquoi je partais. Donc ça c'est ma collègue de travail, ça va être trop gentil ma petite Sabine. Et ça c'est mon frère, ça c'est également mon frère, le Québec, comme ça, le guide des voyageurs indépendants. Mais il y a plein de choses intéressantes, il y a même des expressions, les expressions au Canada, j'ai trop hâte. Je vous ferai certainement, de toute façon je vous filmerai tout une fois là-bas et tout ça, et notre péripétie, nos expériences, parce qu'à mon avis il va y en avoir, déjà qu'on est en train d'en vivre sans y être. Et ça mon frère m'a offert ça aussi, le carnet de voyage, c'est juste génial. Donc au moins je pourrai tout noter, mes expériences du début à la fin, et je pense que ça sera un merveilleux souvenir, sachant que nous partons au Canada pour 2 ans pour l'instant, parce qu'on rentre pas comme ça au Canada. Mon chéri, à partir du moment où il a été recruté par les 2 employeurs, il en a choisi un, et à partir de là on a fait son dossier d'immigration avec son employeur sur le site du gouvernement canadien. Pour obtenir du coup, ce n'est pas un PVT, donc ce n'est pas un permis vacances-travail, mais bien un permis de travail fermé pour mon chéri, pour 2 ans pour lui, puisque son employeur en gros l'a embauché pour 2 ans à Québec. C'est à Québec qu'on va et pas au Québec, parce que au Québec c'est la région, donc vous avez Montréal, vous avez plein de villes, et à Québec, Québec c'est la ville même. Et on cherche un appartement autour de Québec, plus principalement à Lévis. Pour celles qui connaissent, c'est environ à 20 minutes de route, ouais, 15-20 minutes de route. Il y a un pont qui sépare en gros Lévis de Québec. Et moi du coup pour, c'est des visas hein, en fait hein, tout simplement, c'est un permis de travail fermé mais c'est un visa. Moi je serai du coup rattachée à mon chéri vu que je vais avec lui et que je le suis. Et moi ça sera un permis de travail ouvert, donc c'est-à-dire que moi j'ai le droit de travailler sur le sol canadien pendant 2 ans, mais avec n'importe quel employeur, que mon chéri lui il fixe à son employeur pendant 2 ans, sachant qu'il recherche énormément de personnel sur place à Québec. Donc ça je me fais aucun souci pour trouver du travail pour moi. On cherche d'abord évidemment un appartement hein, pour s'installer, donc là on essaye de faire des trucs à distance, mais avec le Covid-19 et tout c'est vraiment pas évident. Mais les Québécois sont tellement gentils, c'est hallucinant. Je pense qu'on va halluciner de toute façon, qu'on va aller là-bas. Moi c'était un rêve déjà de visiter le Canada, mais alors imaginez-vous, ils vivent déjà pendant 2 ans. Notre but évidemment c'est de ne pas revenir en France, notre but c'est de faire un peu notre vie là-bas, j'ai envie de dire. On part pour 2 ans, mais on a une envie déjà, si on y plaît, on va voir le premier hiver et tout ça, comment ça se passe, parce que c'est quand même pas les mêmes températures que chez nous, surtout que nous ça va être l'extrême vu que nous on est dans le sud-est de la France et que vous savez que nous il fait très bon toute l'année, on a rarement de la neige. C'est pas comme vous dans le nord ou dans les Alpes ou autre que vous avez de la neige, nous on a rarement de la neige. On a eu de la neige, je crois c'était quand, il y a 2-3 ans, et c'était juste oh la folie quoi. Là-bas c'est quand même 6 mois dans l'année presque, et qui fait presque moins 30 à moins 40, ça peut tomber des fois. C'est une question d'habitude, sachant que les Québécois évidemment sont, enfin les Canadiens, hein, pas les Québécois, mais ils sont habitués à tout ça, ils sont équipés pour, donc on nous a dit clairement qu'il fallait pas qu'on ramène nos affaires d'hiver d'ici là-bas, puisque là-bas ils ont tout ce qu'il faut, ils ont même un Decathlon qui est ouvert, il y a un Ikea, enfin il y a plein de choses, il y a plein de magasins, c'est... Après qu'on ait fait les empreintes biométriques à Lyon, on a re-rempli notre dossier sur internet qui est toujours en attente, parce qu'en gros tous ceux qui travaillaient sur le site de l'immigration ont fait du télétravail mais ont bloqué pour l'instant les immigrations pour aller au Canada. Les frontières sont fermées aussi, donc pour l'instant on ne peut pas y aller même pour travailler, et vu qu'on est dans la restauration, c'est le secteur qui est le plus touché, les restaurants sont également fermés. Donc voilà, le 25 mai on n'est pas parti. On sait pas, en fait on est dans l'attente, on sait pas quand on va partir. J'espère que ça sera cet été, honnêtement je pense que c'est mort, mais j'espère que ça sera pour septembre. Donc heureusement, dans notre bonheur, malheur, je sais même plus quoi dire, heureusement que c'est ma maman qui nous a racheté la maison, donc du coup on s'est arrangé avec elle bah voilà, pour rester un petit peu dans la maison en attendant, et c'est elle qui loue ailleurs peu cher, ça me fend le cœur. Et on s'est battu, je vous assure, avec Pôle emploi et tout, enfin ça a été un bordel, parce que en gros bah, on a démissionné de notre travail tous les deux, moi au bout de 7 ans et mon chéri au bout de 3 ans, avant la pandémie du Covid-19, pour partir du coup fin mai, donc le 25 mai. Donc on s'était arrangé financièrement et tout, sauf que du coup vu que tout est retardé, on se retrouve sans revenu vu qu'on a droit à rien, vu qu'on a démissionné. Donc c'est un peu la galère, on est en train de se battre avec les organismes vu que c'est une situation particulière, sachant qu'on a démissionné avant le 16 mars, avant la pandémie du Covid-19. Donc il y avait un décret qui était passé comme quoi tous ceux qui avaient démissionné avant le 16 mars ou le 17 mars avaient droit au chômage en attendant que tout s'arrange un peu dans le monde, dans le pays. Mais on n'a pas le droit parce qu'en gros il fallait un contrat français ou un contrat européen, sauf que nous c'est un contrat canadien que mon chéri a, ça rentre pas en compte et tout, bref c'est un calvaire. Heureusement qu'on n'a plus de loyer vu que c'est ma maman qui nous héberge dans notre ancienne maison si je puis dire, parce que du coup c'est plus à nous.
Mais voilà, tout ça en gros on est passé par le notaire et tout, je vous ai caché mais tellement de choses. Enfin pendant le confinement ça a été une galère parce qu'on avait signé le compromis avant également que tout ferme. Et après du coup on a dû signer la signature définitive par internet et tout pendant le confinement. Enfin tout était un bordel les amis. Donc on a signé le 10 avril et depuis le 10 avril nous ne sommes plus propriétaires de notre maison. Mais on est content parce que ça nous fait mal au cœur, mais en même temps moins mal au cœur parce que c'est quand même ma maman qui la récupère. Donc voilà, ça passe mieux. Je sais même plus par quoi continuer, mais voilà, je pense que vous comprenez un petit peu mieux tout ça et c'est pour ça que je vous filmais pas énormément parce qu'il y avait plein de déménagements chez moi, c'était le bordel, les cartons, les machins. J'ai aussi les caisses des chats parce qu'évidemment vous allez certainement me poser la question, mais Pacha et Moumoun, comment vous allez faire? Les Pacha et Moumoun viennent avec nous bien entendu, alors là ça va être un stress monumental. Déjà quand on les emmène à 5 minutes à la clinique vétérinaire, on fait 5 minutes de route, les deux sont comme des fous, ils miaulent et tout dans la voiture. Alors j'imagine même pas, parce que nous on doit prendre, s'il n'y a pas de direct en plus, Marseille Québec, c'est-à-dire que c'est que Marseille et Montréal il me semble. Du coup il faut qu'on fasse Marseille-Paris en train ou en avion, il faut qu'on se débrouille, ou Toulon Paris, et pour après de Paris avoir un direct à Québec. On aura une quarantaine à faire de 14 jours qui est obligatoire, donc il faut évidemment qu'on ait un logement avant d'arriver. Donc de toute façon il n'était pas question qu'on aille à l'hôtel ou autre avec les deux chats, c'était juste pas possible. Donc déjà notre trajet il faudra qu'il se fasse dans la même journée. Avec le Canada on a 6 heures de décalage au niveau de Québec par rapport à la France, c'est à dire quand il est 18 h en France il est midi à Québec. Ça va être un bouleversement total, j'espère que vous me suivrez dans ces aventures parce que du coup je pense qu'on va en avoir des choses à visiter, des choses à vivre, des choses à vous raconter, les similitudes, les différences. Alors il y en a beaucoup qui ont cru que j'étais enceinte mais pas du tout. Certes j'ai pris un peu de poids pendant le confinement, il faut le dire, je crois que j'ai pris 5 kilos, ça se voit bien. Donc là je vais me remettre un peu au sport, en plus j'ai été malade 2 fois depuis que j'ai arrêté le travail, mort de rire, j'étais moins malade quand je travaillais. C'était un peu la cata au niveau du sport, j'essayais quand même de faire mes sports mais c'est vrai que quand j'étais au travail c'était pendant 12 heures d'affilée que je courais, donc du coup c'était hyper intense, donc du coup je prenais pas de poids en gros, j'en perdais pas mais j'en prenais pas. Je bois un peu de thé parce que là j'ai trop mal à la gorge. C'est mon petit thé à la canneberge, la copine du travail qui m'avait offert ce livre avec le thé à la canneberge. Trop bon. C'est même pas un thé, c'est une infusion à la canneberge. Vous êtes même pas obligé de mettre de sucre tellement ça a du goût, c'est délicieux. Et ça c'est également une spécialité de là-bas. Mais je pense que entre les poutines, la canneberge et autre chose, le sirop d'érable, en veux-tu en voilà, on va se régaler. Mais trop, ça va être un truc de fou. Alors pourquoi le Canada, vous allez me dire, pourquoi vous avez sélectionné ça? Parce que moi déjà j'ai toujours voulu connaître un peu ce que c'était l'Amérique. Et il faut savoir que franchement, en étant en France, je critique pas ni rien, mais en étant en France, ça faisait quand même, prenez mon exemple, ça faisait 7 ans que j'étais dans mon entreprise, je n'ai jamais eu une seule augmentation, j'ai quand même 2 diplômes, un bac hôtelier, un BTS hôtelier, je n'ai jamais eu une seule augmentation. Au bout de 7 ans je me suis dit putain mais l'évolution que t'as, ok t'es peut-être proprio mais bon j'avais un crédit immobilier dessus. Ça va être quoi votre avenir quoi? Enfin voilà, honnêtement on se posait des questions, on s'est dit c'est pas possible qu'au bout de 7 ans il n'y a pas d'augmentation. Et on me disait, j'avais eu beau avoir des entretiens avec la direction, on me disait clairement que c'était bloqué, qu'eux ils pouvaient rien faire, qu'ils étaient employés autant que nous les patrons vu que je faisais partie d'un groupe, et que c'était au niveau de Paris que ça se passait et que malheureusement ils faisaient pas d'augmentation comme ça. Mais un peu dans toutes les entreprises ça se passe comme ça aussi, et je vous en parle même pas des restaurants, on n'a aucun avantage, que ce soit les jours fériés on vous les paye pas, que ce soit les heures supplémentaires c'est rare qu'on vous les paye, sinon vous êtes mal vu, les jours de repos je vous en parle même pas, aucune reconnaissance, rien. Donc en fait on s'est posé un peu le pour et le contre, on est arrivé à un stade de notre vie où mon chéri il a eu 30 ans, moi je viens d'avoir 28 ans le 11 mai, on n'a pas d'enfant, on s'est dit mais pourquoi pas essayer ailleurs quoi, voilà tout simplement. Et le Canada ça m'en a toujours attiré parce que moi l'Amérique c'est un peu un rêve. Je me dis qu'en plus en allant à Québec au Canada on parle français, donc ça c'est juste un avantage de fou pour pouvoir démarrer sur le continent américain, et on apprendra encore mieux l'anglais sur place quoi. Donc ça je trouve ça dingue parce qu'il faut savoir que les Québécois ils adorent aussi un peu mélanger le français et l'anglais, donc ça donne des phrases un peu trop chou. Pour ceux et celles qui me suivent sur YouTube, je pense que vous savez que c'est pas d'aujourd'hui que je regarde en plus des youtubeuses beaucoup canadiennes plus qu'américaines, genre Alexandra de la chaîne Alex Vlog, je crois que c'est ça, Karine, je les suis depuis genre mais depuis que j'ai commencé YouTube, quand elles ont commencé, moi je les ai toujours suivies. J'ai toujours aimé leur mode de vie, leur fonctionnement. Ah, petit Moumoun arrive. L'amour. Mon chéri il a un cousin aussi qui vit là-bas, donc il nous a un peu expliqué comment ça se passe. Lui il est entre Montréal et Québec, mais il a vécu à Québec en arrivant aussi, je crois que ça fait 7-8 ans lui qu'il est là-bas, et il a dit que plus jamais il reviendra en France. Voilà, après chacun c'est propre à chacun, on verra si ça nous plaît ou pas. Nous c'est une aventure, on y va pour voir, et on s'est dit en même temps on va travailler, en même temps on va visiter, on va voir une autre culture, ça va être juste dingue. Je sais que ma famille, genre ma mère, mon frère, même mon père, je pense qu'ils viendront nous voir au moins une fois dans l'année, puis on pourra toujours revenir une fois en France, même pour voir ma
ma mamie, hein, c'est surtout ma mamie qui va me manquer parce qu'elle ne pourra pas faire le voyage. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le visio maintenant avec la génération qu'on a. On a les téléphones, on a les ordinateurs, on peut s'appeler en caméra et se voir, même si c'est pas pareil, c'est sûr. Mais au moins on peut garder contact. Le Canada aussi, donc moi c'est tout pour cette culture américaine et autres, tout en parlant le français, c'est pourquoi on a choisi le Québec, mais aussi pour les 4 saisons que nous n'avons pas ici dans le sud-est de la France, que nous c'est limite automne, ouais c'est automne, comment dire, automne-été ici quoi. L'hiver il est très très doux chez nous, je veux dire on n'est jamais descendu en dessous de 0. Non mais pour vous dire hein, vraiment c'est rare qu'on descend en dessous de 0. Il n'y a pas le même froid, il n'y a pas de neige, c'est rare et il fait souvent très très chaud à l'année. En fait plus en grandissant plus je supporte moins la chaleur. Il faut savoir qu'à Québec pendant les 2 mois je crois qu'il fait très chaud, voire très lourd, même c'est très humide il me semble, avec le lac Saint-Laurent et tout, mais voilà ça serait autre chose, voilà de toute façon il faut voir. Et ce qui va m'impressionner ça va être juste les couleurs de l'automne, l'été indien ou canadien, c'est un peu un rêve. En ce moment je ne fais que regarder des vidéos sur ça et c'est pour ça que j'avais besoin de vous faire cette vidéo pour enfin m'enlever ce poids et vous révéler, partager tout ça avec vous, puisque moi je ne regarde que des vidéos voilà, sur le Canada en ce moment. On pense qu'à ça, hein, c'est les livres, la préparation de notre voyage pour Pacha et Moon aussi. On a fait du coup le vaccin pour la rage pour les deux avant le confinement, vu qu'on devait partir le 25 mai. Donc tous les deux on fait le vaccin contre la rage, les vaccins sont à jour, ils ont eu aussi un traitement parasitaire, voilà, pour les puces, pour tout ça. Et il fallait qu'on les emmène donc 5 jours avant notre départ pour avoir un certificat de bonne santé qui est obligatoire aussi pour partir. Et on leur a fait également le passeport. Donc le certificat de bonne santé, vu que c'était 5 jours avant, on l'a pas fait vu que notre départ est retardé. Je pense que cet été du coup ça sera mort. On espère peut-être septembre pour pouvoir y aller. Voilà, on va voir, on est dans l'attente. Voilà, bah écoutez, pour celles qui avaient trouvé, bravo. Et pour celles qui le découvrent, voilà, c'est une autre expérience. On est juste trop contents, vraiment. On attend que ça maintenant, en fait, on est juste impatients. Pas d'avoir eu ça en plein milieu, mais ça nous retarde tout. C'est énervant, quoi. C'est chiant. Mais au moins, ça nous permet du coup de vendre plus facilement, moins dans l'excès, parce qu'on a arrêté quand même de travailler du coup fin mars, début avril. Ça commence à faire un peu long, mais au moins ça nous précipite moins pour vendre les choses, pour installer les trucs à ma mère et tout. Donc au moins on a du temps là pour le faire là depuis la fin du confinement, parce que pendant le confinement nous on est resté vraiment enfermés, on n'est pas sorti, on n'a pas pu avancer du coup sur les ventes et tout. Donc là du coup on se rattrape. N'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted si ça vous intéresse, que je vends plein de choses. Et vu que maintenant on peut vendre aussi de la déco, et sachant que je vends la plupart de mes décos de Noël à contre-cœur, ça me fend le cœur. Tous ceux qui sont fans de Noël et Halloween aussi, je vends pas mal de choses. Donc au pire envoyez-moi aussi des messages sur Instagram pour savoir ce que je vends, parce que je vends énormément de choses et des fois je mets pas tout sur Vinted. En tout cas je pense que je vais finir cette vidéo ici parce que sinon elle va être méga longue, mais je pense que j'ai dû oublier plein de passages. J'espère que cette nouvelle vous fait plaisir. Ce drapeau d'ailleurs du Canada, on l'avait acheté à la foire de Marseille. Il y avait un stand sur le Canada. J'ai envie de vous dire, le déclic je crois était parti de là-bas, qu'on avait acheté les produits canadiens à la foire de Marseille. On avait discuté avec énormément de Canadiennes, hein, c'était des femmes qui travaillaient, des vendeuses, et on avait super bien accroché. Et après c'est vrai que tout s'est enchaîné et ça a été en fait ultra rapide. Quand on s'est inscrite sur la journée du Québec et tout, on était convoqué en décembre, on est monté en décembre à Paris. Et ouais ça a été super vite, puisque de décembre qu'on a su qu'après c'était bon, qu'on a été que mon chéri a été recruté, genre fin mai on partait. Donc en 5 mois c'était réglé quoi. Mais il y a eu ce fameux Covid-19. Donc là on est dans l'attente pour partir. J'ai trop hâte de vivre une nouvelle vie. Et non je ne suis pas enceinte, et honnêtement au niveau de l'éducation pour les enfants et tout là-bas au Canada c'est un truc de malade, et je serais franchement trop contente. Notre but du coup c'est de rester au Canada, donc au bout de 2 ans, je crois qu'il faut avoir travaillé 1 an à temps complet, hein, parce qu'il y a des règles pour le Canada, c'est très strict, il faut avoir travaillé 1 an à temps complet. Je crois qu'à temps complet ils estiment que c'est 30 heures il me semble, pour demander la résidence permanente. Et si vous arrivez à obtenir la résidence permanente, après il me semble que c'est tous les 5 ans qu'il faut la redemander, et après vous pouvez demander une double nationalité canadienne si vous le voulez. Pour nous c'est pas notre but pour l'instant, mais au moins avoir la résidence permanente, et pourquoi pas faire des enfants là. On verra quand tout ça sera bon. J'avais plus de place sur mon caméscope, donc je conclus cette vidéo sur mon téléphone. J'espère que ça vous aura fait plaisir cette nouvelle. Nous on est juste trop heureux, donc du coup je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.